Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le chemin du Tawhid, la chaîne qui explore les profondeurs de la conscience, les mystères de l'âme et les joyaux cachés de la sagesse islamique. Abonne-toi dès maintenant et marche avec nous sur ce sentier de lumière, vers celui qui ne déçoit jamais un cœur sincère. Aujourd'hui, un secret spirituel, transmis depuis des siècles, un secret qui a transformé des âmes perdues en êtres lumineux. Ce secret peut, par la permission d'Allah, transformer ta vie. Il y a ce moment. Tu le connais peut-être. Il n'a pas d'heure, pas de lieu. Il surgit parfois au milieu d'un rire, parfois au cœur de la nuit. Il ne prévient pas. C'est un silence étrange, un silence qui fait plus de bruit que tous les cris. Un vide, mais pas celui de la solitude ordinaire. Non, c'est plus profond. C'est le vide d'un cœur qui appelle sans savoir quoi appeler. Tu es entouré. Le monde tourne. Les voix résonnent. Les notifications s'enchaînent. Mais toi, tu t'éteins doucement à l'intérieur, comme si quelque chose ou quelqu'un te manquait, sans que tu puisses l'expliquer. Et même quand tout semble aller bien à l'extérieur, ton cœur, lui, continue de pleurer en silence. Ce n'est pas de la tristesse. C'est un exil intérieur. L'âme connaît son origine. Et tout en toi crie pour y retourner. Mais le bruit du monde est si fort qu'on finit par oublier qu'on est en train de se perdre. Et là, parfois, tu coupes tout. Le téléphone, les gens, les lumières. Tu t'assois. Tu inspires profondément. Et dans ce silence, quelque chose remonte. Un frisson, une gêne ou une larme. Comme si ton cœur, enfin seul avec lui-même, te disait « Tu ne peux pas me remplir avec ce monde. Je n'ai été créé que pour Allah. » C'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Sourate Al-Fatr, 48, Q4. Cette sakina, cette paix divine, elle ne tombe pas du ciel comme une pluie au hasard. Elle descend, doucement, sur celui qui se vide pour se remplir de lui. Tu peux la chercher dans les voyages, dans les projets, dans les regards, mais tôt ou tard, tu comprendras. Le cœur ne trouve la paix qu'en retournant à sa source. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Depuis des siècles, les cœurs éveillés se reconnaissent à ce même soupir, à cette même faim. Ce n'est pas un problème, c'est un appel. Et si tu écoutes bien, ce n'est pas seulement ton cœur qui pleure. C'est ton âme qui dit « Je veux retourner à celui qui m'a créé ». Le secret, tu l'as peut-être déjà entendu, tu l'as peut-être même pratiqué. Mais l'as-tu goûté? L'as-tu laissé t'envelopper jusqu'à ce que le monde disparaisse autour de toi? Ce secret, c'est un mot simple. Un mot que l'on dit parfois sans y penser. Mais lorsqu'il est vécu avec sincérité, il devient une lumière qui perce même les nuits les plus sombres. Le dhikr, le rappel, le lien direct, vivant, constant, entre toi et Allah. Non pas une simple récitation des lèvres, mais un souvenir conscient. Un battement de cœur qui répète « Tu es là, Ya Rab, tu es avec moi ». Quand tu dis « Subhanallah », c'est ton âme qui reconnaît sa perfection. Quand tu dis « Alhamdulillah », c'est ton cœur qui accepte tout, même la douleur, comme un cadeau. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu désarmes les idoles intérieures, une par une. Et quand tu dis « Allahu Akbar », tu rappelles à ton ego que rien n'est plus grand que lui. Mais le vrai dhikr ne se limite pas à ces mots. Il existe aussi dans le silence, dans un regard sincère, dans une larme qui glisse sans bruit. Il vit dans le soupir du repentir, dans l'acte discret fait pour Allah seul, dans ce moment où tu choisis le bien, juste parce que ton cœur se souvient. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce n'est pas une simple pratique,
C'est une transformation. Le rappel constant d'Allah efface la poussière qui recouvre le cœur. Et plus tu le rappelles, plus il occupe ta pensée, ta langue, ton souffle. Jusqu'à ce que même dans l'oubli, il soit présent. Imagine une vie où ton premier réflexe n'est pas la panique, mais le dhikr, où ton cœur devient un lieu de paix, parce qu'il est toujours tourné vers le Tout-Puissant. Les sages disaient, le cœur est comme un miroir, et le dhikr est le tissu qui l'essuie. Sans lui, il ternit. Avec lui, il reflète la lumière. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce rappel revient vers toi. Pas pour t'imposer, mais pour t'inviter. T'inviter à retrouver la fraîcheur d'un cœur qui se souvient. T'inviter à revenir à la maison. Il marchait dans les rues comme tant d'autres, le regard figé, le cœur flottant, l'âme absente. Il avait tout essayé, les soirées, les voyages, les écrans, les sourires forcés, les objectifs à atteindre, les plaisirs immédiats. Mais chaque expérience le laissait plus vide qu'avant. Ce n'était pas la fatigue du corps. C'était une fatigue de l'intérieur, comme un feu qui avait cessé de brûler. Il riait souvent, mais mécaniquement. Il parlait beaucoup, mais ne disait rien. Ses yeux semblaient vivants, mais quelque chose en lui était éteint depuis longtemps. Et un jour, alors qu'il s'asseyait sur un vieux banc de quartier, comme pour fuir un instant de plus la tempête dans sa poitrine, une voix douce, cassée par le temps, l'a surpris. C'était une vieille femme, peau ridée, regard profond, une lumière étrange dans les yeux. Elle le regardait avec cette tendresse rare, celle qu'on ne voit plus. Elle a dit « Mon fils, tu cherches quelque chose, n'est-ce pas ?» Il n'a pas su quoi répondre. Il a esquissé un sourire vide. Alors elle a simplement ajouté, en posant sa main sur son cœur, « Répète, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, et vois ce que ton cœur te dira. » Il a hoché la tête par politesse, comme on le fait souvent quand un aîné parle de religion, et il est reparti, pensant qu'il oublierait ces mots aussitôt. Mais cette nuit-là, seul dans sa chambre, il a fermé les yeux, et sans trop savoir pourquoi, il a chuchoté dans l'obscurité « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Il n'a senti aucune lumière éclater, aucun miracle visible. Mais une chose étrange s'est passée. Un poids invisible s'est levé. Une larme a coulé, une seule. Mais elle venait d'un endroit qu'il croyait mort. Et pendant quelques secondes, le silence n'était plus angoissant. Il était doux. Il était plein. Il ne comprenait pas encore. Mais il savait que quelque chose venait de changer. Le monde autour de lui était toujours bruyant, compliqué, déformé. Mais à l'intérieur, il venait d'allumer une bougie, petite, fragile, mais réelle. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il s'est endormi en paix. Quand tu te rappelles Allah, ce n'est pas un simple mot prononcé par habitude. Ce n'est pas un devoir vide, ni un automatisme religieux. C'est un retour vers ce que tu as toujours été, vers celui qui t'a façonné dans le secret d'un utérus, celui qui t'a vu avant même que quiconque ne te connaisse, celui qui n'a jamais cessé de t'aimer, même lorsque toi tu l'as oublié. Le dhikr, le rappel, ce n'est pas un geste pour le satisfaire comme on satisfait une autorité. C'est un mouvement d'amour, un rappel que tu es à lui, et qu'il est toujours là. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Sourate Al-Baqarah, 252. Toi qui marches parmi des milliards d'êtres humains. Toi, avec tes fautes, tes regrets, ton passé. Toi qui penses que personne ne te voit vraiment. Le Seigneur des cieux et de la terre se souvient de toi lorsque tu le rappelles. Est-ce que tu entends la grandeur de cela?
Est-ce que tu comprends ce que cela signifie? Tu existes dans le regard d'Allah, pas comme un simple nom, mais comme un cœur qui le cherche. Et quand tu l'évoques, ton nom est élevé là-haut dans des sphères où la lumière n'a pas de fin. Des anges entendent ton rappel et le portent. Une trace se grave dans ton livre. Et quelque part, quelque chose change en toi. Ce n'est pas que des mots. C'est une transaction sacrée entre ton cœur et ton Créateur. Tu donnes un souffle, et il te donne la paix. Tu donnes une seconde d'attention, et il t'ouvre une porte. Ce secret change tout, parce qu'il ne change pas seulement ta vie extérieure, mais la direction de ton âme. Les prophètes l'ont transmis, les pieux l'ont gardé, et ceux qui l'ont goûté ne l'ont jamais laissé, parce qu'ils ont compris. Dans un monde qui change, qui trompe, qui s'efface, le rappel d'Allah est la seule ancre. Quand tu le rappelles, tu n'es plus un être perdu dans l'univers. Tu deviens un proche de celui qui le gouverne. Et ce lien, ce fil invisible, même quand tout semble rompu, ne se coupe jamais. Le dhikr, ce n'est pas une science pour les savants. Ce n'est pas un acte réservé aux pieux ni aux maîtres spirituels. C'est la clé offerte à tous, même à toi, surtout à toi. Tu n'as pas besoin d'un endroit sacré, pas besoin d'un vêtement particulier. Tu n'as même pas besoin de savoir réciter parfaitement l'arabe. Il suffit que tu te souviennes, là où tu es, tel que tu es, quand tu marches, quand tes pas avancent vers l'école, le travail, ou juste vers nulle part et que tu dis « Subhanallah », tu glorifies celui qui t'a donné des jambes, une direction, et le souffle pour continuer. Quand tu respires, entre deux silences, et que tu souffles, Alhamdulillah, tu remercies celui qui ne t'a jamais vraiment laissé, même quand tu croyais être seul. Quand tu luttes contre l'angoisse, la fatigue, les démons intérieurs, et que tu chuchotes « La ilaha illa Allah », tu rappelles à ton âme qu'il n'y a rien qui mérite ton abandon, ta crainte, ton amour, sauf lui. Et quand tu tombes, puis que tu te relèves avec peine, et que tu murmures « Allahu Akbar », tu proclames que ta chute n'est rien face à sa grandeur, et que tu peux recommencer, encore et encore. Chaque mot, chaque syllabe, chaque souffle dans le rappel, c'est une graine invisible, plantée dans la terre de ton cœur. Et dans l'au-delà, cette graine devient un arbre qui te donnera de l'ombre le jour où le soleil se rapproche. Un arbre dont les fruits seront doux quand tout sera rude. Un arbre de lumière dans un monde où beaucoup seront dans l'obscurité. Les hommes et les femmes qui invoquent beaucoup Allah, Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Sourate Al-Ahzab, 33 à 35. Et si Allah promet une immense récompense, ce n'est pas pour la beauté des mots, mais pour la sincérité du cœur derrière ces mots. Parce que chaque fois que tu dis Subhanallah, même dans la douleur, chaque fois que tu dis Alhamdulillah, même dans la perte, chaque fois que tu dis La ilaha illallah, même dans le doute, chaque fois que tu dis Allahu Akbar, même dans la peur, tu montres à Allah que ton cœur vit encore. Et pour cela, il te prépare le pardon et l'immense. Il y a des moments où tout craque. Tu ne le cries pas, tu ne le dis à personne, mais tu sais, tu sens. Quelque chose en toi ne tient plus. Tu fais des efforts pour garder le sourire, pour ne pas inquiéter, pour continuer à exister normalement. Mais à l'intérieur, il y a une tempête sans vent, sans bruit, mais qui te dévore. Il y a ces douleurs qu'on ne met dans aucun message. Ces larmes qui ne coulent pas toujours, mais qui pèsent. Il y a ce sentiment que personne ne comprend vraiment ce que tu vis, même ceux qui t'aiment. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que cette douleur est à l'intérieur de toi, seule, silencieuse, incompréhensible. Et dans ce vide, dans cette nuit intérieure, il reste lui,
quand tout s'effondre autour de toi, quand tu ne sais même plus quelles invocations faire, quand même les mots sont de trop. Alors prononce son nom. Pas besoin de phrases construites, pas besoin de formules longues. Dis juste « Ya Allah » et laisse ton cœur pleurer là où ta langue ne peut plus parler. Parce qu'à ce moment précis, où tout en toi est brisé, où même ton sajda est lourde, où tu n'as que ton souffle pour preuve de ta foi, tu es plus proche de lui que tu ne l'as jamais été. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Est-ce que tu entends cette promesse? Pas « je répondrai plus tard ». Pas « je verrai selon ta foi ». Non, je suis tout proche. Je réponds à l'appel. Il ne t'a jamais quitté. Il attendait. Que tu reviennes, que tu l'appelles, que tu te déposes. Et dans cet instant fragile, quand tu le rappelles, tu sens un soulagement. Pas toujours explicable, pas toujours immédiat, mais réel, comme un voile qu'on soulève, comme une chaleur dans le froid, comme une main posée sur ton cœur. Invisible, mais là. Tu n'es pas fou, ni faible, ni cassé. Tu es humain. Et le rappel est ce refuge silencieux où Allah te soigne, sans que personne ne le voie. Ferme les yeux, doucement. Respire. Pas pour fuir, pas pour t'évader, juste pour être là, toi, ici, maintenant. Pas le rôle que tu joues, pas l'image que tu renvoies. Toi, l'âme nue, l'enfant intérieur, celui ou celle qui, parfois, se couche avec des silences lourds dans le cœur. Et pose-toi une question, une seule, simple, mais vraie. Quand est-ce la dernière fois que j'ai dit « Allah » juste pour me connecter à lui, pas pour demander, pas pour supplier, pas pour pleurer, juste pour rappeler. Tu sais, parfois, dans nos vies bousculées, on oublie que rappeler, ce n'est pas uniquement appeler à l'aide. C'est aussi honorer, aimer, revenir. Quand as-tu prononcé son nom, comme on prononce celui d'un être cher, avec douceur, avec calme, sans hâte, juste pour dire « tu es là et je le sais ». Ce n'est pas de la grande théologie, ce n'est pas un acte de savant, c'est un mouvement du cœur. Et si tu veux que ta vie change, pas seulement en surface mais dans ses fondations invisibles, alors commence par là. Commence par faire battre ton cœur au rythme de son nom. Un souffle, un mot, une intention. Et laisse ton âme se souvenir. Parce que ce n'est pas Allah qui s'est éloigné. C'est nous qui avons trop marché sans nous retourner. Et lui, il attend. Il t'attend. Avec une proximité infinie. Tu n'as pas besoin d'un moment parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt, pur ou sans péché. Tu as juste besoin d'un instinct de retour. Ferme les yeux à nouveau, respire une deuxième fois et essaie, même en silence, même sans force. Dis « Allah » et observe. Il y a des choses qui commencent à changer. Quand tu redeviens vrai, le secret que tu cherchais, tu ne devais pas aller bien loin pour le trouver. Il n'était pas caché dans les montagnes, ni dans les livres poussiéreux, ni réservé à une élite rare. Il était là, depuis toujours, sur les lèvres des prophètes, dans les soupirs des pieux, dans les mains levées au milieu de la nuit, dans les cœurs brisés qui n'avaient plus que son nom à murmurer. Et aujourd'hui, il est dans ton cœur aussi. Peut-être qu'il était enseveli, recouvert de couches de bruit, de déception, de distraction, mais il n'a jamais disparu. Il t'attendait. Et maintenant que tu l'as entendu à nouveau, tu sais que ce secret peut être le début d'un chemin, le point de départ d'un cœur qui revient à la vie. Alors, commence. Pas avec des promesses immenses,
pas avec des changements spectaculaires. Non, commence avec un seul mot, un seul souffle. Allah, même ce simple murmure dans le noir, dans l'ombre, dans l'incertitude, fait frissonner les cieux et glorifie ton Seigneur matin et soir. Sourate Al-Insan, 76-25. Rappelle-toi, le rappel d'Allah n'est pas seulement un acte. C'est une lumière, c'est un refuge, c'est un retour, et c'est peut-être la réponse que tu attendais depuis si longtemps. Doua, voix lente, profonde, sincère. Ô Allah, fais de nous des cœurs qui t'invoquent dans l'ombre et la lumière, dans la douleur et dans la paix. Fais que nos langues s'habituent à ton nom, que nos cœurs se nourrissent de ton souvenir, et que notre vie entière devienne un dhikr vivant, une marche humble vers toi. Fais que le rappel soit notre refuge, notre force, et notre guide vers ton amour et ton pardon. Voix plus engageante, douce mais claire. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Chemin du Tawhid. Et surtout, partage-la. Peut-être qu'un simple rappel, posé au bon moment, dans le cœur de quelqu'un qui souffre en silence, changera sa vie pour toujours.